Bonjour à tous, bienvenue à tous, c'est l'heure du débrief de ce match entre l'Olympique Lyonnais et le FC Lorient. Et pour la je sais pas combienième fois en je sais pas combien de matchs, puisqu'on a perdu entre temps, l'Olympique Lyonnais a gagné le foot ce soir sur la pelouse du Moustoir, sous la pluie, puis sous le beau temps, puis sous la pluie, puis sous le beau temps, puisqu'on était en Bretagne. J'espère que vous allez bien. On n'est pas à Lyon, on n'est pas à Paris, pardon. On est dans un décor un peu nouveau. Je vous ai planqué parce que je suis chez mon associé où il y a des écharpes et des verres du Stade Rennais derrière, donc je vous épargne ça. J'espère que vous allez bien. En tout cas, l'Olympique Lyonnais l'a emporté aujourd'hui contre le FC Lorient qui restait sur une très très belle série, le FC Lorient qui était leader du championnat sur les 5 derniers matchs. Ça s'annonçait comme un match piège, comme un match compliqué pour l'Olympique Lyonnais. Le FC Lorient qui revivait depuis les quelques recrues qu'il avait chopées au Mercato. Et pourtant, l'Olympique Lyonnais s'est imposé sans trembler. On va débriefer ce match ensemble. À commencer par le score, puisque l'Olympique Lyonnais est rentré à la pause sur un score de 0-0, avec un sentiment de match un petit peu rompiche, un petit peu chiant, mais pas vraiment mauvais non plus. Puis retour des vestiaires et deux buts quasiment coup sur coup. L'ouverture du score signé Nicolas Tagliafico sur un très beau centre de Clinton Mata et un pétard de la tête plongeante là de Nicolas Tagliafico qui n'était pas sans rappeler Robin van Persie. Rien que ça. Et un deuxième but inscrit par, oui, c'est possible, Mama Baldé sur une contre-attaque rondement bien menée, en une passe. La porte qui se plante et Mama Baldé qui se présente face au gardien, qui dribble le gardien en le crochetant et qui met le ballon au fond. Quiconque ici a cru au but de Mama Baldé en le voyant au but se dénonce. Moi, je n'y croyais pas. 2-0, on va regarder les stats juste après, juste pour vous dire que c'est peut-être le premier match de l'Olympique Lyonnais cette saison. On est totalement serein, quoi, vraiment. Même les moments où on s'est dit oula, ça sent mauvais, ça c'est trop calme, c'est beaucoup trop calme. À aucun moment, le FC Lorient, qui était quand même sur une très bonne série, n'a inquiété l'Olympique Lyonnais. Vous allez voir, on va regarder les stats ensemble pour vous montrer que c'était un match globalement un petit peu chiant, mais un match que l'OL a totalement maîtrisé de bout en bout. Pourquoi je vous dis ça? Regardez, les stats, elles sont assez limpides. 0,02 expected goals. Pour le FC Lorient ce soir, 9 tirs, aucun cadré, aucun arrêt pour Anthony Lopez, logique. Il n'y a rien eu, vraiment. C'était un match où Lorient n'a pas existé, Lorient a été incapable de jouer au foot, tout simplement. Alors ils avaient pas très envie de jouer au foot non plus, mais c'était assez décevant de voir ce FC Lorient qui a été assez flamboyant sur ces derniers matchs, ne rien tenter et ne rien réussir ce soir. L'Olympique Lyonnais en face n'a pas été foncièrement flamboyant, puisque 0,65 expected goal, c'est un petit peu faible, 13 tirs, 6 cadrés, pas beaucoup de feu dans les derniers mètres lorientais, mais ça a suffi. Il a fallu deux occasions, une occasion venue d'un latéral à un autre et une contre-attaque plutôt bien menée pour que l'Olympique Lyonnais s'impose 2-0 et se sorte plus ou moins des débats concernant le maintien, puisque l'Olympique Lyonnais, au moment où je vous parle, compte 6 points d'avance sur le FC Lorient qui occupe la 15e place et 7 points d'avance sur le Havre qui jouera ce week-end, demain si je dis pas de bêtises. C'est plutôt rassurant de se dire que ça y est, l'OL est à 3, 4, 5 points du maintien. Oui, le fond, il a décidé de partir et de revenir, donc c'est pas grave, hein, il va revenir. Voilà, on a eu peur, mais le mercato de l'OL lui a permis de se mettre un petit peu à l'abri. Et cette victoire contre le FC Lorient, on en avait parlé. On avait dit que si l'OL réussissait à battre Lorient, le maintien, ce serait quasiment acquis, et on peut dire ce soir que pour que l'OL tombe en Ligue 2 à la fin de la saison, il faudrait vraiment un énorme cataclysme. Donc il faudra finir le travail, notamment avant cet enchaînement de gros matchs de l'Olympique Lyonnais en fin de saison. Mais ouf, ce match contre Lorient était primordial, c'était un vrai match à 6 points. Non, c'est 0,65 l'expected goal, je vous assure. Le maintien sera au-dessus de 35. Je suis pas certain que le maintien sera au-dessus de 35. Le fait est qu'il reste suffisamment de matchs pour que l'OL aille chercher les 4 points supplémentaires. On ne va pas imaginer l'OL ne pas gagner un seul match d'ici la fin de la saison. Donc voilà, ce match contre Lorient était primordial, et au-delà de la manière, qui d'un côté aura été plutôt positive puisque l'OL aura quasiment concédé aucune occasion, si ce n'est même aucune occasion, les points sont là, ça y est, c'est bon, on peut souffler. Au moment où je vous parle, je vous dis l'OL est à 8 points de la 6e place, donc on va oublier cette histoire de Coupe d'Europe qui s'est envolée après la défaite contre Lens le week-end dernier, mais l'OL est suffisamment loin de la zone de la zone rouge pour se sentir à peu près en sécurité. Ne reste donc dans cette saison que à finir le travail,
Et 2, le match contre Valenciennes qui désormais est le match le plus important de la saison en attendant une éventuelle finale derrière. La saison de l'OL qui pourrait très vite passer du cauchemar absolu avec une relégation en Ligue 2 comme on avait pu l'imaginer en novembre au paradis avec une place en première partie de tableau et une victoire en Coupe de France. Ce n'est qu'à 180 minutes du bonheur. Voilà, rien à voir avec l'émission d'Arthur le Nouvel An. Cherki de Ratou Jamais, on va parler un petit peu de tout ça. Regardez, il y a des notes, hein. J'ai ramené mon petit carnet, il y a des notes. Voilà, on va reprendre le match du début. On était parti avec quand même pas mal d'inquiétudes dans ce match. Pourquoi? Plusieurs raisons à ça. La première, c'est que le FC Lorient n'est plus du tout l'équipe très laborieuse du début de saison. Ils se sont débarrassés de leur poids mort. Ils ont recruté pas mal de petits joueurs sympathiques pour arriver à raccrocher le wagon des non relégables. L'OL se déplaçait à Lorient avec beaucoup d'absents. Des absents importants puisque l'OL était à Lorient sans 4 titulaires. Alexandre Lacazette est toujours blessé, Ernest Nuama est absent, Aurel Mangala est également blessé et Ainsley Maitland-Niles, qui est devenu depuis un des piliers de l'équipe, était également absent car suspendu après son carton rouge. Donc l'OL se présentait avec une équipe quasiment presque pas bis, mais à prime, on va dire, avec Clinton Mata qui reprenait sa place côté droit, même si Clinton Mata c'est une valeur sûre. Au milieu de terrain, retour de Tolisso dans le 11 de départ, qui a été franchement plutôt pas mal d'ailleurs. Et devant, une attaque un petit peu expérimentale, composée de Saïd Benrahma côté gauche, qui d'ailleurs est sorti blessé en fin de match, on aura le temps de reparler. Mama Baldé en pointe. Là où on aurait pu attendre Orban, on s'est retrouvé avec Mama Baldé, ça a été très laborieux en première période, mais il a marqué. Et à droite, le petit Malik Fofana, plutôt habitué à jouer côté gauche. Une attaque qui a été quand même globalement assez timide, assez peureuse, on a vu beaucoup d'approximations, très peu de prises d'initiative, et on a bien cru à un moment donné qu'on allait finir par buter contre cette défense lorientaise qui a pas laissé passer grand chose en première période. Les stats à la mi-temps, c'était 0,41 expected goals pour l'Olympique Lyonnais, et c'était timide, c'était un peu moyen. La première période était vraiment pas très intéressante, mais force est de constater que ça a tenu la baraque derrière. Alors à qui la faute? Est-ce que c'est parce que Lorient a été particulièrement faible, ou est-ce que c'est parce que les Lyonnais ont particulièrement bien tenu la baraque? Honnêtement, je ne sais pas trop, probablement un petit peu des deux, mais force est de constater que c'est un match pleinement serein, et que quand il a fallu mettre le pied sur l'accélérateur, l'Olympique Lyonnais l'a fait. On a vu que les intentions dès le début de match étaient assez intéressantes. Alors le niveau technique était quand même assez bas, mais il y avait un pressing assez fort dès le début de match. Les Lorientais ont été un peu pris à la gorge et je pense que ça les a fait un peu flipper et qu'ils sont tout de suite mis à reculer. Ça a été compliqué derrière. On a eu quelques arrêts réflexes de Yvon Mvogo. Rappelez-vous le match aller où il avait sorti parade sur parade et qu'on était ressorti de ce match-là très frustré avec le 3-3. On s'est dit, oh non, encore Manuel Neuer en face, relou. Mais globalement, c'était une bonne première mi-temps. Voilà, j'en parlais avec Zach sur WhatsApp et je lui disais la première mi-temps elle est quand même bien dégueulasse. Il me dit moi je m'attendais à pire. On arrive avec une équipe bis, Lorient est pas du tout dangereux, on est moyen mais on n'est pas affreux. Je m'attendais à pire et il avait raison. Puisqu'effectivement, la conclusion de ce match, c'est que, vraiment, je le répète, mais c'est suffisamment rare pour être souligné, c'est le match le plus serein de la saison pour l'OL. Aucune occasion concédée, aucun tir cadré concédé. Anthony Lopez n'a quasiment rien eu à faire ce soir, et c'est suffisamment important pour être souligné dans un match, il y a quelques mois, rappelez-vous du match aller contre Lorient, rappelez-vous le banger de Daring Nyongwa parce que Mama Baldé fait n'importe quoi, rappelez-vous les boulettes, rappelez-vous tout ça. C'est quand même un luxe aujourd'hui de pas finir le match en étant supporter de l'Olympique Lyonnais avec le caleçon sale. Là, moi, mon caleçon, il est nickel, hein, il sent encore la lessive. C'est quand même assez fou de se dire que rien que ça, c'est un luxe énorme. Donc voilà, on en reparlera plus tard. C'est ça, exactement. Je viens de refaire les calculs en sommant tir par tir, les XG c'est 0,37, 1,79. C'est pas ce que j'ai, mais je te crois sur parole, Salomé, je te crois sur parole. Lorient vraiment très faible. Ouais, puisque on va, comme d'habitude, on va parler un petit peu de l'adversaire. Moi, j'ai été vachement déçu par Lorient ce soir. J'ai trouvé que Lorient avait des intentions extrêmement faibles, et une qualité technique extrêmement faible aussi. C'est pas l'équipe que j'ai vue ces dernières semaines. Ils ont pas gagné 4 matchs en chatant. C'est une équipe qui a développé du bon football, qui a marqué des beaux buts, avec notamment Bamba qui a été parmi les meilleurs joueurs depuis la reprise. J'ai été extrêmement déçu de voir une équipe qui a bétonné derrière et qui a jamais été capable de créer quoi que ce soit. Et en plus, qui se trouve lamentablement parce que le tacle de Laporte sur le deuxième but sur Mama Baldé, il est catastrophique, très honnêtement. Donc très déçu par cette équipe de Lorient. Merci à eux d'avoir été très en dessous.
Mais voilà, c'est quand même pas anodin de voir que un match qui aurait dû être décisif pour le maintien, finalement a tourné court à l'avantage de l'Olympique Lyonnais. Alors oui, ne nous palonchons pas, la première mi-temps de l'OL est quand même assez faible techniquement, et cette équipe est encore loin des cadors du championnat ou même des équipes européennes, mais on va se contenter de ce qu'on peut se contenter. Aujourd'hui, le principal pour l'Olympique Lyonnais sur cette fin de saison, c'est de finir la saison tranquillement et de se concentrer sur l'autre objectif de la saison, le seul objectif de la saison, qui est d'aller gagner cette Coupe de France. Gagner la Coupe de France, c'est l'objectif. L'OL est à 180 minutes de la victoire, d'une qualification européenne. Il n'y a plus que ça à jouer maintenant. Voilà, Bamba aurait dû être exclu pour cette 18 élimination. Je l'ai noté, ça. Je trouve ça un petit peu agaçant, en fait. Parce qu'à un moment donné, quand il y a une situation litigieuse dans la surface, il y a faute ou il y a pas faute. Parfois, il y a juste une bousculade et le mec tombe, mais là, Bamba, il a plongé 2 ou 3 fois quand même. Et j'aimerais bien, à un moment donné, que ces plongeons-là, ces amplifications grossières, soient sanctionnées. À un moment donné, je trouve ça assez fou que Bamba n'ait pas terminé le match avec un carton jaune, au moins un, quoi. Au moins un, parce que c'est fatigant, quoi. Il y a eu 3 situations où Bamba s'est écroulé par terre, aïe au secours, j'ai mal, et on voyait au ralenti qu'il y avait littéralement rien. C'est un peu fatigant. Moi, je vous avoue que je sais pas, hein, expliquez-moi. Je comprends pas pourquoi les joueurs continuent à faire ça. Je comprends pas, à l'ère de la VAR, qui a quand même ça de positif, qui est que c'est impossible aujourd'hui de simuler. Si vous simulez un contact, c'est pas une question de malentendu. On va le revoir et vous allez vous passer pour un con en mondovision. Donc je comprends pas pourquoi les joueurs continuent à faire du cinéma là-dessus. Et j'ai trouvé le match de Bamba assez ridicule par rapport à ça, parce que c'est le seul truc qu'il a fait dans cette rencontre, c'est tomber et pleurer. Donc bon, voilà, l'arbitre n'a rien dit. J'aurais aimé à un moment donné que ça sévisse, comme j'aurais aimé que ça sévisse sur les pertes de temps quand on a joué contre Strasbourg. C'est un peu agaçant de voir que l'anti-jeu a encore droit de citer dans le foot alors que la VAR existe. Bon voilà, c'est pas grave, hein, on s'en fout, c'est pas un souci. Mais oui, voilà, le problème c'est que sur un malentendu, ça passe, effectivement, ça passe. Ah tiens, je vous ai pas dit, si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous s'il vous plaît, lâchez des petits likes et des pouces, c'est important, c'est très important. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté Rompiche en première période, mais bon, ça c'est pas très intéressant. Il y avait quand même un sentiment de frustration en première période de se dire, bon, on est largement au-dessus, l'OL est largement au-dessus, mais donc il y a vraiment ce sentiment de supériorité d'une meilleure équipe sur le terrain, mais pas d'occasion, très peu d'occasion. Et heureusement que ça s'est débloqué en seconde période, parce qu'on était quand même sur des bonnes bases d'un match football manager, où tu domines, où t'as des frappes qui partent en tribune, et pouf, une occasion pour l'adversaire et un but. Bon, fort heureusement, d'habitude on prend un but sur le premier tir cadré de l'adversaire, forcément c'est plus facile de pas prendre de but sur le premier tir cadré de l'adversaire quand l'adversaire n'a pas un seul tir cadré du match. Voilà, on a trouvé la solution. Si on veut pas prendre de but sur le premier tir cadré, bah voilà, il faut faire ce genre de match où il n'y a pas de tir cadré, tout simplement. Donc bravo à la défense en vrai, hein, bravo à la défense qui a été solide, sans être incroyable, puisque en face c'était très faible. Mais voilà, 0 tir cadré pour l'adversaire. Je pense pas, je me demande si c'est arrivé une fois cette saison dans un match de l'Olympique Lyonnais. J'envoie Salomé, la modératrice Salomé, au charbon pour essayer de nous trouver ça, mais je pense pas que ce soit déjà arrivé que l'OL finisse un match avec 0 tir cadré pour l'adversaire. Donc c'est quand même assez rassurant de ce côté-là. Oui, l'erreur de Ramsdale, on s'en fout un petit peu, je t'avoue, mais c'est pas grave. Plusieurs choses à tirer de ce match, globalement. La première, c'est... Moi, j'ai trouvé à la fois perturbant, mais à la fois intéressant le positionnement de Tagliafico. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai trouvé Tagliafico très libre dans ses mouvements. Je sais pas si c'est une conséquence du positionnement de Benrahma, qui lui a un type de jeu un petit peu stéréotypé, qui va tout le temps être sur son aile, très excentré pour repiquer. On a vu souvent Nicolas Tagliafico dans ce match se placer au milieu de terrain, voire aller prendre l'espace comme sur le but. Alors le placement de Tagliafico sur son but n'a absolument aucun sens. Tant mieux, hein, tant mieux. Mais Tagliafico qui vient prendre l'espace comme un véritable neuf et qui vient mettre cette tête plongeante, ça n'a absolument aucun sens. Le dernier truc qui avait aucun sens comme ça, c'était le but de Morel contre Beşiktaş. Mais je trouve ça intéressant d'avoir cette liberté accordée à Nicolas Tagliafico, qui est pas un vrai latéral, qui est une espèce de latéral intérieur, qui fait un petit peu ce qu'il veut. Moi j'aime bien Tagliafico quand il prend des initiatives comme ça. Mais vraiment ce placement de Tagliafico est un peu particulier. Et je suis très curieux de voir, j'aimerais bien, moi, demander à Pierre Sage la logique derrière cette très grande liberté accordée à Nicolas Tagliafico, parce que c'est ça qui a débloqué le match aujourd'hui, et j'ai trouvé ça assez intéressant. J'ai pas vraiment compris le choix de Mama Baldé par rapport à Gift Orban. Alors, la suite de la rencontre a plutôt donné raison à Pierre Sage, puisque Mama Baldé a marqué
après quand même 50 minutes très 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 laborieuses, et que l'entrée de Orban n'a pas été bonne du tout dans l'attitude. Mais toujours est-il que voilà, on sait quand même que l'absence de Lacazette se fait quand même très fortement sentir. Parce que en première période, ce qui a manqué à l'Olympique Lyonnais, c'était soit cette capacité à garder le ballon devant, donc avoir un vrai point d'appui capable de remiser, ce que n'a pas réussi à faire Mama Baldé, soit un feu follet type Nuama, qu'on a beaucoup critiqué ces dernières semaines, à raison, parce qu'il gâche beaucoup, parce qu'il a du mal à prendre le pas de la Ligue 1, mais on a vu aujourd'hui que ce côté feu follet, ce côté fouteur de merde dans les défenses, il est quand même utile pour déstabiliser des défenses qui sont bien en place. Donc je continue moi de croire en Ernest Nuama et de penser que la présence d'Ernest Nuama dans cette équipe est importante pour les autres joueurs de l'effectif, parce que là ça manquait un peu de folie quand même, hein. Benrahma a été plutôt pas mal, mais c'est un peu monocorde ce que fait Benrahma, et Fofana a été très discret, très timide, pas mauvais mais timide, et c'est un petit peu dommage. Voilà, l'autre conclusion là-dessus, c'est que l'OL a un vrai problème de riche, à mon sens, et le vrai problème de riche de cet Olympique Lyonnais, c'est Clinton Mata et Ainsley Maitland-Niles. Parce qu'aujourd'hui, Maitland-Niles est un joueur important de l'effectif, un joueur qui joue arrière droit, et on voit qu'il s'exprime très bien arrière droit, et son absence, on avait pu peut-être se dire, zut, Maitland-Niles, il est suspendu, ça va être chiant, ça a remis Clinton Mata dans le 11, qui, en vrai, c'est pas qu'il aurait jamais dû en sortir, mais le fait est que l'OL se retrouve avec deux excellentes possibilités sur le côté droit de l'attaque. Et c'est des vrais problèmes de riche, parce qu'aujourd'hui Clinton Mata a fait un super match, comme de façon, depuis le début de la saison, Clinton Mata est hyper fiable. Est-ce que Clinton Mata est bon en défense centrale à deux? Je suis pas certain. Mais on voit que quand il est arrière droit, c'est Fort Knox quand même, hein. Et une vraie qualité de centre intéressante. Physiquement, c'est un monstre. Donc, où mettre Maitland-Niles à partir du moment où on met Clinton Mata défenseur droit? Je ne sais pas. Peut-être que Maitland-Niles, on doit le mettre côté gauche, mais du coup, on a Tagliafico qui est plutôt pas mal, donc c'est dommage de se priver de Tagliafico. Donc voilà, vrai problème de riche concernant les latéraux. Ça fait quand même très longtemps que l'OL n'a pas eu des problèmes de riche côté latéraux. On joue à 12 et le problème est réglé. Oui, c'est vrai, c'est une bonne solution. Le problème, c'est plutôt la gestion Koumbedi. Koumbedi, c'est pas vraiment un problème, à mon sens. Parce que Koumbedi, il a 18 ans, c'est un bébé, il a juste été lancé extrêmement tôt. Mais Koumbedi, il a encore du temps pour s'aguerrir. Donc voilà, laissez Koumbedi avec son enceinte JBL dans les vestiaires, il va s'éclater, tout le monde est content, il a pas l'air d'en souffrir outre mesure, et Koumbedi viendra à un moment donné où il aura sa chance, puisque Clinton Mata a 30 ans, si je dis pas de bêtises, donc Koumbedi, il a largement le temps. Le vrai problème Koumbedi, c'est d'avoir cru à un moment donné, et j'ai pu faire partie des gens qui ont pu y croire, qu'il avait les épaules pour remplacer Malo Gusto. C'est très bien comme ça, il y a deux latéraux droits de grand talent, et peut-être que Koumbedi l'an prochain ira s'aguerrir du côté de, je sais pas, de Molenbeek ou d'un autre club de Ligue 1, parce qu'il a le niveau pour jouer dans un club de Ligue 1 peut-être inférieur, mais tranquillou, Koumbedi, c'est pas un sujet, je pense. Et à la base, oui, effectivement, Koumbedi est arrivé pour 1 million d'euros, il est arrivé pour jouer avec la réserve, un peu comme Diawara, c'est pas grave s'il retrouve un statut un petit peu moins important, le temps qu'il se développe. Voilà. Pas content de la première mi-temps de Mata. Moi, ça allait, honnêtement. J'ai trouvé ça plutôt intéressant, la première mi-temps de Mata. Voilà. En vrai, c'est un match où il n'y a pas grand-chose de plus à raconter, hein. On pourrait parler de Matic, mais Matic a été... En fait, la quasi-totalité de l'équipe a été OK. Et on aura, je pense, pas mal de notes entre 5 et 6. Mais c'est un match où il n'y a pas eu beaucoup de relief, quand même. Que ce soit dans les titulaires ou dans les entrants, aucun joueur n'a été foncièrement atroce. Aucun joueur n'a été foncièrement excellent. C'est un match où, honnêtement, si ça s'était fini à 0-0, je suis pas sûr que j'aurais fait le débrief. Mais on verra le Jurinho après, les enfants. On verra, chaque chose en son temps. Matic, fiable, comme d'hab, fiable. Tolisso, plutôt bon, mais on va faire les notes après. Donc je vous avoue que voilà, hein, ça fait 20 minutes qu'on fait le débrief, et je pense qu'on arrive déjà plus ou moins au bout des choses qu'il y a à dire de manière générale sur cette rencontre. On peut se projeter un petit peu sur les prochaines échéances, parce que l'OL va jouer contre Toulouse, et en cas de victoire contre Toulouse, on pourra dire que c'est bon, c'est quasiment officiel et mathématique, l'OL est maintenu, et derrière, il faudra terminer la saison, faudra presque se servir des matchs restants pour tester des choses, pour essayer d'aller plus loin, tester, préparer le match contre Valenciennes, un match contre Valenciennes où il est interdit de perdre, hein. Valenciennes, c'est une catastrophe. Valenciennes va tout droit en national, et ce serait probablement l'une des pires déconvenues de l'histoire récente de l'OL que de se faire éliminer par Valenciennes au Groupama Stadium en demi-finale de Coupe de France. Donc on va penser qu'à ça pour les prochaines échéances, qui est ce match contre Valenciennes, et derrière le match qui sera disputé du côté du stade Pierre-Mauroy pour la finale,
en espérant que d'ici là, le Paris Saint-Germain soit tombé sur Rennes ou Nice pour nous donner plus de chances d'éventuellement remporter cette Coupe de France. Voilà, effectivement, Groupama Stadium qui va être plein à craquer, et d'ailleurs j'y serai, et je vous ferai probablement un débrief de plus tard, probablement pas très sobre, si jamais on bat Valenciennes. Voilà, la peur de perdre le caca-culotte contre VFC, j'ai peur. À un moment, il me terrorise ce match, il me terrorise. Et c'est ce qu'a dit Pierre Sage récemment, il a dit c'est le pire tirage. Il abuse un petit peu quand il dit que c'est le pire tirage. Mais il dit que c'est un tirage qui est piégeux, en fait, puisque Valenciennes n'a absolument rien à perdre. Et c'est le barreau d'honneur de Valenciennes, qui va très probablement tomber en national. S'il tombe en national, financièrement, ça risque d'être une catastrophe. Si jamais Valenciennes venait à aller en finale de Coupe de France, il peut tout arriver. Ce serait une belle histoire pour Valenciennes. Donc en fait, oui, Valenciennes n'a absolument rien à perdre. Ils ont zéro pression, alors que l'OL n'a pas le droit. N'a absolument pas le droit de perdre ce match-là. Donc on aura le temps d'en reparler, hein. C'est dans un peu moins d'un mois. Donc on va avoir des débriefs à faire avant. Mais oui, on se projette déjà pour le match de vendredi. Pareil, le débrief sera un débrief portable puisque je serai du côté de Orange pour se dire que bon, bah voilà, c'est bon, on remballe, la saison est terminée en Ligue 1 et on pourra se concentrer sur la Coupe de France. Voilà, un club qui descend en national peut jouer la C3. Théoriquement, oui. Après, bon, Valenciennes qui battent l'Olympique Lyonnais en demi-finale, ce serait déjà un exploit monumental pour eux. Qui battent le PSG ou Rennes ou Nice en finale, honnêtement, s'ils y arrivent, bravo, hein. Bravo, c'est votre Annecy. Ah, ce serait pire qu'Annecy, je pense. Ce serait pire qu'Annecy, ce serait vraiment pire. La femme de la casette vient d'accoucher, et félicitations à elle. Je viens d'arriver, la rediff sera disponible quand sur YouTube? La rediff sera disponible sur YouTube à la fin du live. À la fin du live, je l'upload, elle sera disponible normalement sur les coups de 21h. Normal, si tout va bien. Voilà, pour le constat global, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dit sur le constat global du match avant qu'on passe aux notes? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues qui vous ont interpellé? Peut-être la rentrée de Cherki, où j'ai trouvé justement que Cherki avait de nouveau le syndrome du bon il y a 2-0, c'est à moi de marquer maintenant. J'ai pas aimé son entrée, je l'ai trouvé un peu faible. Orban, j'ai pas aimé son entrée non plus. Et les autres rentrants, on s'en fout un petit peu en vrai. Enrique, c'est complètement anecdotique. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des corners. Et je comprends pas. Honnêtement, c'est du pinaillage parce qu'en vrai, il y a pas grand-chose de négatif à dire sur ce match. Mais j'ai du mal à comprendre la logique sur les corners parce qu'on voit bien qu'il y a une constante qui est de viser le premier poteau. Et je comprends pas cette logique de viser le premier poteau. Parce que viser le premier poteau, c'est pour chercher une déviation généralement. Et ça dépasse pas le premier poteau. On a la chance d'avoir deux très grands défenseurs par la taille, qui sont Douye Kaletatsar et Jake O'Brien. Et c'est quand même dommage de jouer des corners un petit peu tendus premier poteau quand on a la possibilité d'avoir des mecs qui sautent très haut. Alors là, pour le coup, c'est Lorient. Ils ont aussi des mecs qui sautent très haut. Mais et Matic aussi est très grand, effectivement. Après, Matic, c'est pas un super joueur de tête non plus, il me semble. Hein. Je suis un petit peu perplexe par rapport au corner. Mais bon, encore une fois, c'est du pinaillage. On va pas faire chier là sur un match qui est gagné 2-0 les doigts dans le pif. Mais voilà, c'est clairement un match où à part la victoire, il n'y a pas grand chose à tirer sur le jeu. C'est un match qui est rassurant, mais pas enthousiasmant. Voilà, on n'a pas bandé. Hein. Voilà, on va être très clair, c'est pas un match hyper bandant. Maintenant, vu le contexte, vu la situation de l'OL, il y a encore quelques semaines, quelques mois, moi ça me va. Hein. Moi ça me va. Le but c'est de finir la saison tranquillou. Donc oui, voilà, la lutte pour le maintien, quand on arrive à se foutre à peu près en sécurité, c'est pas très excitant. Mais je préfère des matchs pas très excitants où on gagne 2-0 en se faisant un petit peu chier, que des matchs excitants où on joue la vie, la survie, comme ça va être le cas probablement pour Lorient jusqu'à la fin de la saison, pour Le Havre. Ça fait quand même un petit peu plaisir d'être sorti de ce wagon-là. Voilà. Meilleur joueur en duel aérien de la saison, Matic. Oui, mais est-ce qu'il est bon de la tête? Je sais pas. Le délire blocage de gardien plus centre premier poteau, je suis pas convaincu aussi. Voilà, on va chercher 2-3 pinaillages. Il devient quoi Lovren? Pas d'infos sur Saïd Benrahma non plus. On sait qu'il est sorti blessé, mais on n'a pas d'infos pour le moment. Maintenant voilà, pour terminer sur ce qu'on a dit sur le débrief global, c'était un match sérieux, c'était un match serein. Et l'OL avait besoin d'être sérieux et serein pour arrêter de claquer des fesses pour cette fin de saison. Et ça, c'est quand même pas mal.
Voilà pour le constat global de cette rencontre. On va passer aux notes si vous le voulez bien. Alors, je vous demanderai très gentiment d'être indulgent parce que je ne suis pas chez moi, ce n'est pas ma souris, et donc je risque de dessiner un terrain absolument dégueulasse. Donc soyez gentils. Je voulais le faire sur l'ardoise de... Oula, n'importe quoi ce que je fais là. Attendez, hop, voilà, c'est mieux. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Attendez, 2 secondes. Alors, je sais pas pourquoi le fond décide de constamment péter. Ça m'agace beaucoup. Là, on voit que c'est quand même pas génial. Pourquoi j'ai un bout de Photoshop sur ma tronche, là? C'est infernal, quand même, ce truc. Donnez-moi 2 secondes. Désolé pour ceux qui sont sur YouTube. Voilà, ça, c'est bon, c'est parfait. Il y a Photoshop sur ta tête. Et oui, parce que voilà, vous savez, désormais, c'est Photoshop. Alors, on va dessiner le terrain en essayant d'être... Oh là là là, c'est la catastrophe. Vous pouvez mettre un 0 à ce terrain, je vous en voudrais pas. Ah, je joue pas à domicile aujourd'hui, hein, donc ça risque d'être très moche. Je change de... Oh là là, je pense que c'est le pire terrain de la saison. Je pense que c'est le pire terrain de la saison. Sachez que je suis en contact avec des devs pour vous permettre... Horrible. Des devs pour vous permettre de faire des notes collaboratives à l'avenir. On verra si c'est possible de faire. Alors, nous avions aujourd'hui... Oh là, ça va être très mal écrit. Ça va être Anthony Lopez. Ah, j'arrive pas à écrire, au secours. Douye Kaletatsar, O'Brien. Rendez-moi ma Logitech. Pitié, rendez-moi ma Logitech. Parce que c'est pas la même souris que d'habitude. De 26 sur 10. Terrain de D4 Cantal, complètement. Comment je vais écrire Tagliafico avec une souris que j'utilise pas d'habitude? Tagliafico, j'essaye de m'appliquer au maximum. Hein. Matic. On avait tout. Mon Dieu, c'est une catastrophe. Peut-être que la saison prochaine, on passera à une vraie solution pour les notes. Peut-être. Je vous le promets pas. Hop. Oh là là, c'est dur. Hein. Baldé, Benrahma. Où sont passés tous ceux qui me disaient que je dessinais bien à la souris? Benrahma et Fofana. Il est horrible ce terrain. C'est le pire terrain, c'est les pires notes du début de la saison. Et Sage. C'est horrible, catastrophique. Oui, c'est Maxence Kakert, effectivement. Bon, Lopez. Bah, en vrai, Lopez... Pourquoi t'as un fond vert? Je suis pas chez moi, en fait. Si vous voulez, je vous le désactive, le fond vert. Regardez, vous allez voir. Si je vous désactive le fond vert, vous allez voir une écharpe du Stade Rennais. Non, je me suis planté, là. Je vous désactive le fond vert, si vous voulez. Voilà. Le décor est vachement moins rigolo, quand même. Vachement moins bien. Voilà. Les écharpes du Stade Rennais pour un débrief de l'OL, c'est pas terrible. Voilà, donc je vous remets le fond vert. Je vous remets le fond vert. Pierre Saille, oui, effectivement. Trahison. Ben oui, écoutez, je suis pas chez moi. Bon, Lopez 6 en vrai. Hein. Lopez 6, il a rien eu à faire. C'est vrai, c'est pas vrai. Il a pas rien eu à faire. Il a eu quelques bonnes sorties. Il a jamais été inquiété sur son but. Pas grand chose à dire sur le match de Lopez. Il a été particulièrement bien aidé par le FC Lorient qui avait décidé de pas attaquer ce soir. Le Bob Cochonou. Oui, il y a un Bob Cochonou, effectivement. Il y a un chapeau aussi. Si vous voulez, je peux mettre le chapeau. Hop, le chapeau. Alors, Kaletatsar et O'Brien. Kaletatsar et O'Brien, vous lui mettez combien? Il me va pas ce chapeau. Mettez combien à la défense centrale? 6 6, 7. O'Brien, moi je l'ai trouvé plutôt bon. Hein. 6, 6. Moi j'irais sur 6, 6. Ok, Jean Moulin. 6,5. Allez, 6,5. 6,5 pour les deux. Après, en vrai, c'est une clean sheet. Ils auraient pas volé d'avoir 7. Hein. Ouais, vous savez quoi? On va mettre 6,5 à O'Brien et 7 à Douye Kaletatsar. Après, Kaletatsar, il y a eu quelques saucisses quand même. Hein. Il y a eu quelques saucisses, je trouve. C'était pas non plus hyper serein. Après, on pinaille là. Hein. On pinaille un petit peu. Orban de bonne montée avec le ballon. O'Brien. O'Brien, moi je l'ai trouvé pas mal. On va mettre 6,5 aussi. Les deux latéraux ont été excellents. Même si la première mi-temps de Mata est pas folle non plus. Hein. Pas folle. Mais Mata, passe décisive. 7. Hein. Un très bon match de Mata. Hein. Matic fait quasiment partie de la défense centrale. Ouais, c'est vrai qu'il redescend très bas. On joue presque à 3 derrière avec Matic sur la construction en tout cas. Tagliafico, moi j'ai envie de mettre 7,5 voire 8. C'est lui qui débloque, c'est lui qui est un peu le facteur X de l'équipe sur ce match.
8 pour Tagliafico? Ou 7? 7,5? Allez, 7,5 Tagliafico. 7,5, ça me semble pas mal. Matic a été excellent, je trouvais. Je pense que si Lorient s'est fait autant bouffer, ça doit être grâce à Matic. Ouais, pareil, un 7. Un 7 pour Matic. Tolisso plutôt bon. Finalement, on va mettre des super notes en vrai. Hein. Tolisso plutôt intéressant, j'aurais tendance à mettre un 6. Vous voulez mettre 7,5 à Matic? Allez, 7,5 Matic. Tolisso, moi je mettrais 6. Je sais pas ce que vous en pensez. Combien vous mettriez à Tolisso? 6, 6,5? 7 Tolisso? Moi j'ai bien aimé son match en vrai. Hein. J'ai bien aimé Tolisso en vrai. Hein. S'il nous fait des matchs comme ça tout le temps, ça me va très bien. Hein. 7, c'est pas une note superbe. 7, c'est un très bon match quand même. Ouais, on va mettre 7. Allez, on va mettre 7. On va être gentil aujourd'hui. Et Cacré, Cacré, moi j'aime bien, hein, j'aime bien son rôle là. J'ai l'impression qu'il s'épanouit beaucoup dans ce rôle de milieu. Il est très haut au pressing. Il joue presque second attaquant sur le pressing. Il n'y a pas de gros flop aujourd'hui. Il n'y a pas de flop même, hein, en vrai. Hein. Il n'y a pas vraiment de flop. Hein. Après, oui, il y a la passe en plus. Cacré, c'est 7, 7,5, non? 7, ouais. Allez, 7. Ça va être la plus haute moyenne de la saison, je pense. Hein. Benrahma. Moi, j'en attends toujours un petit peu plus de Benrahma. Alors oui, il est sorti blessé, mais j'en attends un petit peu plus de Benrahma. J'en attends un petit peu plus. Il fait pas de mauvais match en vrai, hein, parce que notamment en première période, c'est de lui qui passe toutes les offensives. Beaucoup de timidité dans les 3 de devant, j'ai trouvé. C'est pas un flop, mais c'est un demi-flop, ouais. C'est du 5, du 5,5, ouais. Je vais mettre 5, moi, pour Benrahma. Parce que j'en attends un petit peu plus d'un joueur d'expérience comme ça. Et j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus présent offensivement. Il est bon techniquement, oui, mais décevant sur les coups de pied arrêtés. Et un peu monocorde dans sa manière de jouer. J'ai ce sentiment avec Benrahma qu'il est en phase d'adaptation et que ça va venir. Donc je suis pas hyper inquiet sur Benrahma. Parce que je pense qu'il a la volonté de bien faire et qu'il a une vraie qualité technique et qu'il faut qu'il rentre dans ce collectif. Mais une fois qu'il y sera rentré, ce sera bien. Mais là, c'est encore insuffisant à mon sens. Fofana de l'autre côté, Fofana, c'est trop timide. C'était trop timide, c'est dommage parce que après il est côté droit, il avait l'air plus habitué de jouer côté gauche. Pas forcément facile pour lui de jouer en pur ailier alors que un petit peu timide quand même. Un petit peu timide. Ouais, un 4,5. Oh là là, j'arrive pas à faire des lignes droites, hein, c'est terrible. Un 4,5 pour Fofana, je pense, ça me semble logique, puisqu'il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent de côté de Fofana. Et Baldé, le but vient sauver un match quand même relativement pauvre. Parce qu'en vrai, Baldé, jusqu'à la première mi-temps de Baldé, je crois que j'ai des chiffres. Hein. La première mi-temps de Baldé, c'était 9 ballons touchés, 7 ballons perdus, et 20% de passes réussies. C'était vraiment très laborieux. Il mérite la moyenne. Oui, il mérite la moyenne parce qu'il marque et qu'il fait ce qu'il faut faire quand il doit marquer. Donc j'aurais tendance à mettre un 5, 5,5. Il a fait les efforts, oui. Ça reste un match moyennasse qui est sauvé par un but. Hein. Il s'est bien battu. Sans le but, c'est 3. Ouais, c'est ça. Je vais mettre 5. Hein. On va mettre 5,5 parce que le but est... Mais après, c'est pas le but qui sauve le match non plus. Donc je pense qu'on va mettre 5 aussi. Et le match de Sage, alors pour le coup, le positif, c'est que l'OL a été très serein, très solide. Le négatif, c'est que offensivement, ça a été un peu chiant. C'est pas un match monumental pour Pierre Sage, mais on va mettre 6. Voilà, c'est plus que la moyenne, peut-être 6,5, allez. 6, ouais, 6. 6, ça me semble pas mal. Allez, on se fait le Jurigno, et après, on aura bouclé, ce sera un débrief un peu plus court, mais je pense qu'ils vont s'écourter un petit peu les débriefs à mesure que la saison avance. On fera peut-être un débrief beaucoup plus long quand on sera sur le match contre... Alors attendez, il est où? Il est où mon Jurigno? Voilà, il est là, il arrive le Jurigno. Voilà, il est là le Jurigno. Tac, je vous mets le lien dans le chat, pareil, en description YouTube, si vous le voulez. Hop, on va rafraîchir vite fait. Alors, on va mettre les deux latéraux, parce que ça me semble être les joueurs les plus importants aujourd'hui. On va mettre Matic également. On va mettre 4 pour Mata, 5 pour Tagliafico. Matic, on va mettre plus 4. Qui on pourrait mettre aussi? Peut-être Tolisso, en réalité, on va mettre un plus 3. Et quoi? Je vous laisse choisir le dernier. Vous voulez quoi sur le dernier? Après, tu veux faire quoi sans la case et Nuama? Ah ça, c'est la grande question. On voit que l'effectif reste... Mettre Baldé? Baldé, vous voulez mettre un plus 1 à Baldé? O'Brien?
On encourage Baldé. Allez, on va encourager Baldé. On va mettre un +1 à Baldé. Allez, même +2 à Baldé. Allez, on va être sympa. On va mettre +2 à Baldé. Voilà, ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Vous pouvez noter, hein, je vous rappelle, vous pouvez voter de votre côté aussi. Voilà, si j'appuie sur voter, on va voir que vous avez déjà été 10 à voter. Et on fera un petit point à la fin de la saison sur où on en est niveau classement relief du Jurigno. Voilà, ça aurait été un débrief plutôt rapide, alors que le fond est encore en train de se barrer. Décidément, il a vraiment décidé de pas rester, ce fond. J'espère que bon, ça vous a plu, ça aurait été un petit peu rapide, c'est un débrief d'une demi-heure. Logique, pas énormément de choses à dire sur ce match. On se retrouvera peut-être mercredi pour un live nocturne blabla à propos de tout et de n'importe quoi comme on a fait cette semaine. Et sinon, on se retrouvera vendredi pour le débrief du match contre Toulouse. Débrief qui sera aussi, je pense, assez court puisque je ne serai pas chez moi. Tu sors sur Rennes ce soir. Oula, non, je sors pas ce soir, malheureusement. N'oubliez pas de laisser des petits pouces bleus sur YouTube, de vous abonner à la chaîne, de lâcher des petits commentaires, mettez n'importe quoi, mettez vos notes, mettez des... Je sais pas, il y a une mode dans les commentaires, ça a été de mettre des noms de fromage, donc mettez des noms de fromage. Si vous avez envie, ça le pousse dans l'algorithme. Bon, on voit bien que les chiffres se tassent un petit peu, mais c'est normal parce que la saison est sur le point de se terminer. Faudra voir l'an prochain comment on peut renouveler un petit peu ce format pour pas qu'il tombe en désuétude. Bon, en tout cas, je suis toujours content de les faire, ces débriefs. Voilà, la preuve, je ramène mon matos jusqu'à Rennes, jusqu'à chez mon associé. Donc, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de week-end avec un Olympique Lyonnais qui, semble-t-il, restera en Ligue 2, en Ligue 1, pardon, l'an prochain. Et je vous donne rendez-vous dans la semaine. Voilà, bisous, à bientôt, ciao. Elle a vraiment décidé de pas rester, hein, le fond.